Ils veulent que vous restiez faible. Ce n'est pas une folle conspiration, c'est une réalité silencieuse qui façonne votre vie chaque jour. Regardez autour de vous, remarquez les distractions, les pressions, les systèmes qui vous maintiennent en ligne. Ce ne sont pas des cerveaux maléfiques, ce sont des structures et des normes conçues pour l'ordre et la prévisibilité. Le moyen le plus simple de maintenir le contrôle. Gardez les individus gérables, prévisibles et, surtout, faibles. Il ne s'agit pas de muscles, il s'agit de l'esprit, de vous empêcher de penser de manière critique ou de remettre en question le scénario qu'on vous donne. Ils veulent que vous consommiez, pas que vous créiez, que vous suiviez, pas que vous dirigiez, que vous soyez si distrait que vous ne posiez jamais les grandes questions. Votre potentiel est supprimé. Le système, de l'école au travail en passant par le divertissement, prospère sur votre conformité et profite de vos distractions. On vous donne l'illusion du choix, mais les options sont sélectionnées. Le but, vous rendre confortable dans votre cage pour que vous ne réalisiez jamais que vous êtes un prisonnier. Mais en vous se trouve un pouvoir qu'ils ne peuvent pas toucher, la conscience. Il ne s'agit pas de désespoir, il s'agit d'allumer un feu. Voyez les barreaux de votre cage et vous pourrez commencer à les démanteler. Le chemin vers la liberté n'est pas facile. Il faut du courage, de la discipline et un engagement implacable envers la vérité. Cela commence par une prise de conscience. Ils vous veulent faible, mais vous pouvez choisir de devenir fort. Le choix vous appartient, maintenant. Le conditionnement commence tôt, mais c'est à l'école qu'il est formalisé. Vous vous souvenez de votre première salle de classe ? Asseyez-vous, levez la main, suivez les instructions. L'obéissance est récompensée, la créativité et la dissidence ne le sont pas. Le système est construit pour la standardisation, pas pour cultiver les talents uniques. Son véritable but ? Produire des citoyens dociles qui s'intègrent dans la machine. La créativité est la première victime. Questionnez trop et vous êtes un perturbateur. On nous apprend quoi penser, pas comment penser. La cour de récréation nous apprend à valoriser l'opinion de la foule plutôt que la nôtre. À la remise des diplômes, nous sommes programmés pour chercher la validation, suivre le chemin et craindre l'échec. On nous remet un diplôme, symbole d'une assimilation réussie. Mais nous ne sommes pas libres. Nous sommes moulés pour chercher la prochaine série d'instructions. Le système a fait son travail, transformer des enfants dynamiques en adultes prévisibles. On nous dit que nous sommes libres. Libres de choisir des carrières, des partenaires, des styles de vie. Mais cette liberté est-elle réelle ou juste une illusion ? La plupart d'entre nous échangent leur temps contre un salaire, construisant le rêve de quelqu'un d'autre. Nous travaillons pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, pour impressionner des gens que nous ne connaissons pas. Les médias sociaux nous rendent accros, nous poussant à comparer, à performer et à nous perdre de vue. Les algorithmes nous piègent dans des chambres d'écho, nous rendant plus faciles à manipuler. La culture de consommation promet le bonheur à travers les objets, mais ne livre que l'insatisfaction. Nos choix sont entre la marque A et la marque B, tel ou tel bureau. La vraie liberté, penser par soi-même, vivre authentiquement, est un chemin que le système décourage. La cage est invisible, mais elle est réelle. L'un des effets les plus étranges du conditionnement est que nous commençons à défendre le système même qui nous limite. Comme des otages, nous rationalisons la cage, parce que l'extérieur semble trop incertain. Le système offre un chemin clair. École, emploi, maison, retraite. Cela semble sûr. Quiconque remet en question ce chemin est perçu comme une menace, non seulement pour le système, mais pour notre propre sentiment de sécurité. Nous nous surveillons mutuellement, nous assurant que personne ne sort trop des clous. C'est la victoire ultime pour ceux qui sont au pouvoir. Nous appliquons les règles nous-mêmes. Nous confondons le confort avec la nécessité et la familiarité avec la vérité. Se libérer signifie affronter la peur de l'incertitude et la responsabilité d'une vraie liberté. Il faut du courage pour admettre que les barreaux sont auto-imposés. Mais c'est seulement alors que nous pourrons commencer à les démanteler. Pourquoi un système voudrait-il que vous soyez faible ? Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la mécanique. Les systèmes veulent la stabilité et le contrôle. Les penseurs indépendants menacent cela. Les personnes faibles et dépendantes sont plus faciles à gérer, à vendre et à distraire. Le système profite de votre insécurité et de votre besoin de validation. Un individu fort et autonome est imprévisible. Un créateur, pas seulement un consommateur. Imaginez une société pleine de telles personnes. Les anciennes structures de pouvoir s'effondreraient.
Le système doit donc supprimer la vraie force. Il le fait en exploitant vos peurs, l'exclusion, l'échec, l'incertitude. Il offre le confort en échange de l'autonomie, la sécurité en échange du potentiel. La plupart acceptent l'échange, épuisés par la vie moderne. Mais le confort est un sédatif, la sécurité une illusion. Le prix? Votre moi unique et puissant. Le système ne peut gagner que si vous le laissez faire. Ne faites pas cet échange. Le réveil commence par une seule pensée inconfortable. Quelque chose ne va pas. Vous pouvez l'ignorer ou vous pouvez la suivre jusqu'à la vérité. La première étape, admettre que vous n'êtes pas libre. Voyez la cage avant de pouvoir vous en échapper. Ensuite, creusez profondément. Remettez en question vos croyances, vos objectifs, vos valeurs. Soyez brutalement honnête sur la façon dont vous avez été complice de votre propre assujettissement. La prise de conscience seule ne suffit pas. L'action est l'antidote au désespoir. Commencez petit. Éteignez les infos, lisez un livre, dites non à ce qui ne correspond pas à vos valeurs. Chaque acte est un vote pour votre propre liberté. Déplacez votre centre de contrôle de l'extérieur vers l'intérieur. Le vrai pouvoir vient de l'intérieur, en choisissant votre réponse, en gouvernant vos pensées, en vivant votre vérité. Le système peut façonner votre environnement, mais pas votre âme, à moins que vous ne le laissiez faire. Reprenez votre esprit, une décision à la fois. C'est le grand réveil. Le voyage est à vous de commencer. L'éveil n'est que le début. La liberté durable exige de la discipline. Forgez une forteresse intérieure, un esprit résistant aux influences extérieures. La discipline n'est pas une punition, c'est un contrôle conscient de votre attention et de votre concentration. Entraînez votre esprit quotidiennement, comme un muscle, à être calme et clair. Soyez impitoyable sur ce que vous laissez entrer, curateur de votre régime d'information. Déconnectez-vous des sources conçues pour vous maintenir faible et agité. Engagez-vous envers la vérité. Alignez vos actions sur vos valeurs les plus profondes. Cela signifie des conversations difficiles, s'éloigner des mensonges et vivre authentiquement. Construisez votre forteresse brique par brique. Méditez, écrivez un journal, faites de l'exercice. Choisissez le chemin significatif. Chaque choix discipliné renforce vos murs. Avec le temps, vous créez un sanctuaire intérieur, un lieu de force inébranlable. Lorsque vous êtes ancré dans la vérité, les manipulations extérieures perdent leur pouvoir. C'est ça la vraie puissance, interagir avec le monde selon vos propres termes. Faites-en votre pratique quotidienne. Le message est clair. Ils vous veulent faible, mais vous n'êtes pas obligé de vous conformer. Le chemin vers la liberté est une série de décisions conscientes que vous pouvez commencer à prendre dès aujourd'hui. Voyez le monde tel qu'il est. Reconnaissez les systèmes de contrôle et reconnaissez leur influence. Ce n'est pas un appel au désespoir, c'est un appel à l'action. Vous êtes né pour être puissant, créatif et libre. En vous éveillant, vous trouverez d'autres personnes sur le même chemin. Cherchez-les. Construisez une communauté d'individus forts et conscients. Le système nous isole, mais nous ne sommes pas seuls. Il existe une résistance croissante, un mouvement de personnes qui choisissent la force et l'authenticité. Chaque acte d'amélioration personnelle est un acte de rébellion. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la distraction, vous votez pour la liberté. Votre transformation est la résistance la plus puissante qui soit. Le pouvoir de changer votre vie et le monde est en vous. Ils ont sous-estimé l'esprit humain. Réveillez-vous, levez-vous, reprenez votre esprit, rejoignez la résistance, soyez libre.